Continuons dès à présent les principes d'optimisation de la dose au patient. Lorsque l'on utilise un amplificateur, nous avons déjà vu qu'il existait deux paramètres importants, les kilovolts et les milliampères. La dose délivrée au patient varie avec le carré des kilovolts, alors que la dose varie linéairement avec les milliampères. Donc, si l'on multiplie par 2 les milliampères, alors on multipliera aussi la dose par 2. Dans la précédente partie de ce MOOC, nous avions expliqué le principe des exposeurs automatiques qui permettent de réguler automatiquement les kilovolts et les milliampères. Sur chaque amplificateur, il est aussi possible de travailler en manuel, c'est-à-dire que l'on va ajuster soi-même les kilovolts et les milliampères, voire uniquement les kilovolts sur certains types d'amplificateurs. Si je souhaite optimiser la dose délivrée au patient et que les kilovolts et les milliampères sont des facteurs favorisant l'augmentation de la dose, alors pour réduire cette dose, il suffirait de réduire à la fois les kilovolts et les milliampères. Mais en pratique, cela n'est pas toujours réalisable, car cela engendrerait une perte trop importante de la qualité d'image, et le principe ALARA ne serait alors plus respecté. Afin de ne pas trop dégrader l'image, une technique est d'augmenter un peu les kilovolts, d'environ 1 ou 2 crans, afin de réduire au maximum les milliampères. Ainsi, en réduisant les kilovolts, on va améliorer le contraste tout en réduisant le bruit avec la baisse des milliampères, et donc la dose. Mais attention, le passage en mode manuel doit être fait par des personnes confirmées, formées à la radioprotection du patient ou à la demande d'une personne formée, car il est très facile d'augmenter les constantes et donc la dose au patient, sans améliorer nécessairement la qualité de l'image. Afin de réduire la dose délivrée par l'intermédiaire du temps d'exposition, un moyen très efficace est de travailler en scopie pulsée au lieu de la scopie continue. Sur tous les amplificateurs existent différentes cadences d'image comme 7,5 images par seconde, 10 images par seconde ou 15 images par seconde. Plus on va augmenter la cadence image et plus le patient sera exposé. Il faut donc adapter cette cadence à l'intervention et plus particulièrement au moment de l'intervention. Par exemple, si l'on est en train de monter une sonde, dans ce cas-là, une faible cadence image peut suffire, car il n'est pas nécessaire de suivre chaque millimètre de la montée de sonde. Par contre, dès que l'on met en place un dispositif médical, comme un stent par exemple, ou que l'on injecte du produit de contraste, alors une qualité d'image optimale est demandée. On peut alors passer en 10 images secondes par exemple. En orthopédie par exemple, la scopie est essentiellement utilisée pour vérifier la bonne position du dispositif médical. Une faible cadence de scopie pulsée suffit, car elle ne sert qu'à vérifier une position à un instant donné, et non pas à suivre la mise en place. Lorsque l'on parle de la scopie, il y a un mot à retenir, la parcimonie. En effet, le temps de scopie étant directement linéaire avec la dose délivrée au patient, plus vous allez appuyer sur la pédale de scopie et plus vous allez augmenter la dose au patient, et donc, a fortiori, aux agents qui se trouvent dans la salle aussi. Il est donc totalement inutile de garder le pied sur la pédale lorsque l'on réalise l'intervention si l'on ne regarde pas les moniteurs. Il peut s'agir d'un réflexe lorsque l'on est absorbé par l'intervention, mais il est nécessaire pour la sécurité de tous d'utiliser la scopie uniquement à bon escient. Plusieurs causes peuvent expliquer les grandes différences de temps de scopie. Cela peut dépendre du chirurgien qui opère et qui, en fonction de son expérience, peut être plus ou moins sûr de son geste, et donc utiliser plus ou moins la scopie pour vérification. Cela peut également dépendre du patient, car certains ont une anatomie complexe, voire atypique, et donc peut gêner une montée de sonde par exemple. Enfin, le temps de scopie est très souvent intervention dépendante. Il est évident qu'une coronarographie simple sera beaucoup plus courte qu'une angioplastie par exemple, et donc nécessitera moins de scopie. Lorsque l'on allume l'amplificateur, il est souvent possible de choisir le programme qui va être utilisé. Chez Siemens, par exemple, sur des amplificateurs récents tels que les Arcadis, il est possible non seulement de choisir le programme, mais également de sélectionner la région anatomique, le niveau de dose
et le type d'exposition entre la scopie pulsée, la scopie continue et la graphie. Il est donc très important de bien choisir les paramètres machine avant de débuter l'intervention et de ne pas toujours travailler sur le même programme par facilité. En particulier, lorsque cela est possible, il est judicieux de toujours sélectionner le programme basse dose par défaut et ensuite de réajuster si nécessaire au cours de l'intervention. Souvent, la qualité d'image sera suffisante pour l'intervention et permettra ainsi d'optimiser la dose délivrée au patient. Si ce n'est pas le cas, alors on peut, en cours d'intervention, monter le niveau de dose. Enfin, sur d'autres amplificateurs, un programme basse dose est directement disponible sur le pupitre de commande. C'est le cas par exemple sur les EEC de GE. Il est donc judicieux d'appuyer dès le début de l'intervention sur ce bouton et d'ajuster si besoin au cours de la procédure.